Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration qui tient compte du coup de tonnerre politique qui a eu lieu hier soir, à savoir donc l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale par Emmanuel Macron et un marché parisien qui ont subi les conséquences. On a donc la rupture de cette fameuse zone des 7910 points qui donne donc un signal baissier relativement fort de poursuite ici de la dynamique court terme donc qui reste baissière et avec une accélération possible. On a vu ici une tentative de rebond et de comblement du gap qui a été ouvert donc par rapport à la séance de vendredi, mais le gap n'est pas comblé, on est assez proche des niveaux de points bas et donc on peut s'attendre donc à une poursuite du mouvement baissier. Au niveau des indicateurs techniques, les histogrammes du MACD qui étaient dans une dynamique haussière dans la partie inférieure de leur zone d'évolution repartent en dynamique baissière. On a des cours ici un RSI qui est à la limite de la surchauffe court terme. Au niveau donc des volumes, il semblerait qu'il y ait des volumes supérieurs à la moyenne par rapport aux autres séances, donc ça aussi c'est à surveiller. Et par rapport, je dirais, aux indicateurs, bon, on voit qu'on a une continuité qui est baissière. On ne sait pas encore comment les choses vont se présenter. Mais en tout cas, on confirme la dynamique qui était en cours et on casse donc cette fameuse zone des 7910 points. Alors, si on revient sur le CAC 40 Global Return, on voit qu'il y a bien donc ce signal de cassure donc de la zone ici équivalente à 7910, mais que d'un point de vue moyen terme, on reste encore dans un flux qui n'est pas baissier. Il faudrait casser cette zone ici des 23 970 points pour avoir un vrai signal de retournement de la dynamique. Au niveau du palmarès des valeurs, nous avons donc nous sommes en baisse, donc le CAC 40 perd 2,2% au moment de cette analyse. Une seule valeur reste en hausse actuellement, il s'agit de Michelin qui gagne 0,3%. Sinon, pour tout le reste, c'est dans le rouge. Air Liquide perd 11,18%, Société Générale moins 7,44%. Alors toutefois, concernant Air Liquide, on a un mouvement technique sur le titre qui provoque une attribution gratuite, donc la baisse n'est pas aussi importante que le chiffre ne pourrait le laisser entrevoir. Vinci, donc Edenred, BNP Paribas sont sur des pertes entre 5 et 5,5%. On a un secteur bancaire qui est bien dans le rouge, conséquence donc certainement, et quelque part d'un point de vue technique, on confirme, donc là on a un signal baissier très fort, on vient combler ce gap ici qui s'était ouvert donc le 22 février. Là encore une fois, il y a aussi un effet qui tient compte donc des dividendes qui ont facilité, je dirais, le comblement de ce gap. Mais toujours est-il que même si d'un point de vue moyen terme, il faudrait descendre encore un petit peu pour avoir de gros signaux baissiers, d'un point de vue court terme, on valide la poursuite du mouvement de consolidation que nous avons depuis les points hauts qui avaient été marqués ici à la mi-mai et on continue ici à s'ouvrir de nouvelles perspectives comme par exemple 7745 voire 7692 points. Voilà donc ce que l'on peut dire du point de vue technique. Alors on avait eu un échec de franchissement de cette résistance, c'est cette zone où on voit d'ailleurs la moyenne mobile 20 exponentielle qui évolue aux alentours de cette résistance oblique. C'est cette zone qu'il faudrait casser pour sortir de cette dynamique baissière désormais, 8042 points, donc autant dire qu'on en est très loin, on est à plus de 200 points de cette zone, et globalement, ce que l'on va observer aujourd'hui, c'est cette fameuse zone des 7910, l'éventuel comblement du gap par rapport à la séance de vendredi, et puis tant que l'on sera sous ces niveaux, on sera baissier avec un potentiel relativement fort et un risque de hausse de la volatilité. Voilà donc ce que l'on peut dire pour aujourd'hui. D'un point de vue macroéconomique, alors nous avons eu les chiffres du PIB trimestriel du Japon qui ont été dévoilés dans la nuit, donc des chiffres qui sont conformes
aux attentes. Il n'y a pas de statistiques majeures aujourd'hui. Aujourd'hui, l'actualité se situe au niveau de la politique, au lendemain donc de ces élections européennes. Voilà donc ce que l'on peut dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une bonne séance. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.